Nous sommes mercredi 5 mars 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de notre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Aboubakar Sende Nakale et avec moi Tarnan Ahmed. Salut Tarnan, comment vas-tu? Salut Nakale, je vais bien, je suis en forme. Ok, alors tant mieux. Faisons un coucou aux techniciens du jour Seni Isaka et au chef d'édition Moussa Hassan. Mais avant, dis-nous, quel est le menu du programme d'aujourd'hui? Alors, l'actualité l'oblige. C'est le moment donc nous allons proposer des conseils diététiques pour nos auditrices et auditeurs pour mieux gérer cette période de Ramadan. Toujours au programme, notre traditionnel loti et bien évidemment la page sport avec notre chroniqueur Alassane Abdou. Mais avant tout ceci, nous allons vous proposer un entretien avec Oumarou Sanda Idi, le Serkin Kassoua de la commune de Tanout dans la région des Anders, autrement dit, le chef du marché des bétail. Bonjour à tous, comme annoncé tantôt, l'entretien de ce jour est consacré au marché des bétail de Tanout et son fonctionnement. La gestion de ces marchés est assurée exclusivement par les Serkin Kassoua, le chef du marché des bétail à la personne de Oumarou Sanda Idi, interrogé par Asman Aboubakar lors d'un reportage dans la région. Dans cette première partie, il parle surtout des différents animaux qu'on retrouve dans ces marchés et des clients qui viennent de divers horizons pour les acheter. Ko za ku gaya mana a ina ne muke a nan wurin yau? Muna nan yanzu a cikin kara ta busashe. Kara busashe muke da raƙumma da shanu duka da jakkai da wannan duka nan ne muna cikin ta. Ita wannan karar menene aikin ta? A nan ita ce babbar kasuwanmu wadda ina tsammani daga ko'ina a kasashen nan namu na makwabta ba inda ba su zauwa nan. Nigeria yanzu Alger ta yi ƙarhi ma sosai ma yanzu Alger Libi ake kai busashe da raƙumma da awaki da shanu duka ana kai su can wurin. Su wane ne 'yan kasuwa masu zuwa suna sayan dabbobi a nan? Manya-manyan kasuwa akwai 'yan Nigeria suna zauwa sayan shanu da raƙumma duk gaba ɗaya 'yan Nigeria, akwai 'yan Alger, kuma na cikin ƙasarmu akwai da magaran Agadas, duka cikin ina tamma cikin departamentin nan an lokacin azumi ne har 'yan Yamai ma suna zuwa, babu wanda bai zuwa da cikin departamentin nan ya sayi dabbobi ya ɗauka ya tafi. Wani tsari ne gare ku cikin wannan karar? Yanzu tsari da gare mu yanzu kaka ta yi abubuwa duka ya saki, muna so komi muna sa cikin tsari a yi hattara saboda akwai manahukai kowanne mun sa cikin tsari, kuma mutum in ya zo mun sai mun san daga ina ya zo sayan busashe mu bincike shi lahiya launi, saboda ko muna bincikan mutanenmu akwai wanda mutane suna su ba su kuɗi ba na kirki ba, muka tsaye da kasuwa ta dare, babu kasuwa da dare saboda akwai manahukai kuma akwai kuɗi mugu da ake bada, to duka mun sa yi kuwa wannan abun mun soke shi, babu shi duka. Duk dabbobin da ke nan wurin an tantance lalle an shaida masu su, ko yaya ne ake kula da shiga da hita a wannan wurin? Akwai police municipal a bakin kofa, kuma da mu mutanen duka mun san su, yawanci duka mun san su. To ka san kasuwa muna neman bako ko da yaushe, to bakon sai mun gama shi da dillali saboda ban mu sai da abu ba dillali a ciki, kenan in wani abu ya zo ma mu dillali muke kamawa, kuma muna gaya ma dillalai su yi hattara in buku san ba mai dabba kal ku kama dabba shi ku saida, saboda irin wannan abu yana kawo matsala. To kuma alhamdulillah dillalan mu duka sun kiyaye da bisa irin wannan abubuwan, muka musu galgadi suna doka, wanda muka yi gadi bai doka ba kuma muna gama shi da hukuma. Kamar nawa ake biya a sa dabbobi cikin wannan karar? Dabbobi manyan busashe ana sa su $40, kuma an sai da a rubuta $100, karama $20 an sai da a rubuta $40. Wannan kuɗi da ake samu wani amfani ake yi da su? Kuɗi meri ake kai su, meri take amfani da cikin abun karkara duka, da yi aiki da su inda ba rijiya a yi, a gyara lakwal, kuma mutane suna da matsalolinsu duka, insha Allahu bakin gwalgwadonsu ana yi, an san kuɗin da suka shiga. Retour au studio pour la suite de l'entretien. Retenons d'abord que ce marché de bétail de Tanout est un marché de renom qui est fréquenté par des commerçants
qui viennent particulièrement du Nigeria. Et selon les Serkin Kassoua, les lieux sont bien sécurisés au vu du contexte sécuritaire actuel du pays. Malheureusement, les difficultés ne manquent pas, comme dans toute autre activité. Dans cette seconde partie, Oumar Sandaïdi explique que l'un des problèmes majeurs qu'il rencontre au niveau du marché, c'est le manque d'eau. Les détails à suivre dans cet extrait recueilli par Assoumana Aboubakar. Mun san cikin kowane aiki ba a rasa matsaloli. Ku mene ne matsalolin ku a wannan kasuwa ta ku? To, matsalar mu yanzu babbar ta dai mun haɗi ma mayar babban ta matsalar mu ruwa ne. Saboda ka san busashe dole sai an samu ana bar ruwa balle in rani yayi. To kuma shi ma an sa kuɗi in Allah za a sa. Kuma akwai kankanan barayi shi ma mun je mun gaya masu kwamsar kuma ana yi kai da kafa ana yi kuma yanzu abun alhamdulillah daga nan kuma ba sata ta mu sauki alhamdulillah a nan cikin kara. Ya kuke tafiyar da alaka da likitoci masu kula da lafiyar dabbobi? Masu kula da dabbobi a nan cikin kasuwa ma ga su can akwai elevage a ciki. Kenan in wani abu ya faru in suka zo suka gaya mini ni ina gaya musu kuma su zo a yi maganin abin da maza. Wani kira ke gare ku yanzu? Yanzu kira da gare mu muna so gwamnati ta dawa mu kamar meri da ta bada kokari na a samu mu ruwan nan. Muna so a samu mu ruwa a cikin nan kuma muna so kamar abin dabbobin mu shi ma a bude musu wani wuri can inda za su rika shan ruwa shine matsalar mu. Kuma muna da matsala kaɗan wadda kamar shigowa nan taro suna kuka sosai, akwai wurare da suka matse babu hanya dai wadda za a ce ta shigowa da wuri-wuri, to makiyaya suna kuka da wannan saboda in suka zo dole sai ka yi asuba ga mota ga wani in ba da asuba ba ka zo ko da wannan shi baka samu wuri wadatacce na shigowa. To shi ma mun gaya ma hukuma za ta ɗauki mataki za a yi maganin abin. Mun san da bana an samu cimaka kuma an samu cawa daji, makiyaya masu zuwa anan ana yi musu gargaɗi dangane da wutar daji. Duka ana musu galgadi yanzu ma kwana sun kawo mu kuka na bisashe wanda basu da lahiya a cikin daji. Mun gaya ma elebaji kuma sun yi kokarin su sun tahima sun je can, kuma a yanzu a gaskiya kullum ana galgadin su bisa wuta ko shayi ko mai gudu taba da moto ko da wannan duka ana galgadin su a bisa mutum yayi hatara bisa wannan abin saboda shi ne babban abu. Yanzu da ciyawa aka yi an yi hatsi kuma yadda ya kamata, kenan sai mu ce alhamdulillah bisa wannan cimaka da aka samu ita ce muke so a tsare ta ta kowane hali, a tsare ta. In an gaya ma mutum bai ji ya zo ya gaya mu shaida ma hukuma. Wace hulɗa gare ku da kasuwanni irin wannan a wasu jihohi? Kasashe duka dai mu lahiya muke zamane da su, kuma in suka zo muna tarban su da hannu biyu, babu mu samu matsala da su. Abinda muka gaya musu bakin doka suna yi, bakin dokan mu suna yi, bin mu saba da su kamar yanzu yan Nigeria da wannan mun zama uwa ɗaya uba ɗaya ma, kenan aka zo duk abin da ya faru su zo su gaya mu a gyara. Kuma muna da kwantak da sarkin kasuwa na mai addu'a, ko wani abu ya samu na can ya gyara mu ma mu gyara mu sana. Alhamdulillah. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Nous poursuivons le Niger sur Kalangu avec cette fois-ci les rubriques Ramadan. Dans cette partie, Oustaz Mustafa Ahmadou, membre du Conseil islamique du Niger, donne des conseils pour ceux qui sont dispensés de jeûner durant le mois de Ramadan. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là, Tarnan. Non, regarde bien ma bouche, t'inquiète, je ne fais pas partie, je fais partie des jeûneurs. D'accord. Un voyageur, un transitaire, qui n'est pas chez lui, qui est en rupture donc de provision, il est exempté de jeûner. Celui qui est malade, au moins une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pibère, n'est pas majeure, alors il est complètement exempté de jeûner. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc de jeûne. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades
qui peut être guéri, qui est pubère, qui est majeur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demandez ceux qui savent, les scientifiques, les savants, tout ce que vous ne savez pas. Si ils vous disent que ça là c'est interdit, eh bien l'islam aussi réprime ça. Si un médecin vous dit des choses là, l'islam aussi l'interdit. Il n'y a pas de capable parce que vous n'êtes pas spécialiste. À partir de l'attestation d'un médecin ou d'un scientifique quelconque, Allah a dit que l'islam va avec la décision d'un médecin. Vous pouvez faire cette obligation-là de nourrir ceux qui sont nécessités dans l'intention de compenser effectivement ce qu'on n'a pas pu faire pour raison de santé. La femme enceinte ou allaitante, elle se mesure. Si elle peut prendre. Si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent de faire manger 60 personnes. Avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation. Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Ya Rabbil Alamin. Et ça couvre. Vraiment, c'est comme si tu as gêné avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un jeûneur a fait de 30 jours. Merci pour ces conseils, Oustaz Mustapha. Maintenant, j'invite nos chers auditeurs et auditrices à suivre ces mots du nutritionniste à propos de la consommation du sucre. Et oui, en ce moment, les Nigériens consomment beaucoup de sucre. Et la consommation des aliments sucrés qui en contiennent d'ailleurs beaucoup de sucre peut être justifié car l'organisme marche avec le sucre. C'est son principal carburant selon les nutritionnistes. Et pourtant, ce n'est pas une raison d'en abuser. Abdelrazak Bello, spécialiste en nutrition, nous en dit plus sur l'importance du sucre pour les jeunes. Il est interrogé par Barira Jibo. Dans le sucre, il faut savoir qu'il y a essentiellement des glucides, et le glucide qu'on a dans le sucre, c'est ce qu'on appelle communément le saccharose, ce qu'on appelle les sucres rapides. Autrement dit, lorsqu'on consomme le saccharose, il a pour objectif d'apporter de l'énergie et il va apporter de l'énergie très rapidement. Et c'est pour ça que je l'ai dit, le sucre et les produits qui contiennent des taux de sucre élevés sont des aliments qui apportent de l'énergie et qui apportent de l'énergie rapidement. Donc, en termes d'éléments d'importance, le sucre est un aliment énergétique. Et deuxième chose, non seulement il est énergétique, mais il va apporter de l'énergie de façon très très rapide. Donc c'est la raison pour laquelle la consommation du sucre peut être préconisée dans certaines situations, notamment pour les sportifs et autres. Quelle est l'importance du sucre pour le jeûneur? Maintenant, l'importance particulière du sucre pour le jeûneur, c'est la même chose qu'on va retrouver de façon générale, ce que le sucre va apporter de l'énergie, et c'est bien pour démarrer le moteur. Même si c'est bien pour démarrer le moteur, il faut savoir que la consommation du sucre doit se faire avec modération, même pendant le mois de Ramadan. Pour la raison simple qu'en consommant beaucoup de sucre, on peut avoir un certain nombre de troubles. Lorsque par exemple quelqu'un prend des produits sucrés au mois du Suhour, c'est un individu qui risque d'être dans une situation de fatigue et d'hypoglycémie. Donc ça veut dire que parce que le sucre, comme je l'ai dit, va apporter de l'énergie rapidement, mais cette énergie va s'épuiser au bout d'un certain temps, ce qui fait que les personnes qui consomment du sucre et des produits sucrés au mois du Suhour, ce sont des personnes qui risquent d'avoir une panne énergétique dans la journée. Lorsque vous prenez des sucres au mois de la rupture, la consommation du sucre au mois de la rupture peut être favorable à la survenue des troubles digestifs. On peut avoir une exacerbation des troubles digestifs. Également, lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, ce que beaucoup de gens ignorent, consommer beaucoup de sucre le soir, ça peut être favorable à une hypoglycémie dans la journée avec des sensations de vertige. Donc c'est la raison pour laquelle, de façon générale, même lorsqu'on décide de consommer, on demande de ne pas consommer plus de 8 carreaux de sucre dans la journée. Donc, et c'est valable aussi pour le mois de Ramadan. Au mois de la rupture, on peut consommer du sucre ou des produits sucrés. De façon générale, le sucre, on l'utilise dans les boissons, notamment les jus et autres. On l'utilise également dans la bouillie. Donc c'est pour dire que, comme je l'ai dit, la consommation du sucre, même pendant le mois de Ramadan, doit se faire avec modération. C'est la raison pour laquelle, après la rupture, si on décide de consommer du jus, il faut éviter de consommer des quantités importantes parce que lorsqu'on consomme des quantités importantes, il y a des conséquences. C'est la raison pour laquelle nous, généralement, on dit qu'il faut consommer 1 à 2 verres de jus. C'est largement suffisant pour couvrir les besoins. Qu'en est-il pour les personnes malades?
par exemple les diabétiques. Le sucre est un ennemi pour certaines personnes, notamment les personnes qui souffrent de diabète. Il faut faire attention à cela. Il ne faut pas que dans l'ambiance générale, que les personnes qui souffrent de diabète également s'adonnent à la consommation du sucre et des produits sucrés. Maintenant, il y a du sucre, il y a du miel. Il faut savoir la première chose, le principe de base, c'est que ce soit le sucre, que ce soit le miel, tous contiennent des quantités élevées de saccharose. Donc, et l'idée qui est souvent propagée, c'est que le miel n'a pas de conséquences. Le miel a des vertus que le sucre n'a pas, parce que le miel, il est naturel. Le miel, en plus du sucre, le miel contient des éléments comme des vitamines, comme des sels minéraux, comme le potassium, ainsi de suite. Mais il ne faut pas penser que parce que c'est le miel, parce que c'est un aliment naturel, il n'y a pas de conséquences associées à la consommation du miel. Parce que tout comme le sucre peut entraîner une augmentation de la glycémie chez la personne qui souffre de diabète, c'est pareil également pour le miel. Donc malgré les avantages, même le miel doit se consommer avec modération, surtout pour les personnes, comme je l'ai dit, qui ont une intolérance à la consommation du sucre. Donc voilà un peu les principales vertus qui sont associées au sucre et quelles sont les conséquences qui sont associées à la consommation du sucre pendant le mois de Ramadan. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de notre émission Le Niger sur Kalangu. Alors, chers auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité à notre émission Le Niger sur Kalangu que vous recevrez désormais à partir de 17h sur les zones de nos radios partenaires. Parlons à présent environnement dans cette émission. Comme à l'accoutumée, chaque mercredi, nous vous proposons un sujet sur les questions environnementales dans cette émission. Oui, au Niger, les palmiers rhônés sont des ressources naturelles précieuses dans certaines localités comme la commune de Bengou. En plus de ce rôle dans la préservation de l'écosystème, ils sont utilisés à diverses fins par les communautés malgré l'interdiction de leur coupe. Cependant, la dégradation engendrée par la coupe abusive de ces palmiers menace leur avenir dans cette communauté. Reportage signé Fadel Alou. Dans la région de Dosso, la commune rurale de Bengou est connue pour ses vastes étendues de rogniers appelés Guiguigna en Hausa et Bey en Zarma. Leurs différentes parties sont utilisées à des fins diverses, explique lieutenant Issoufou Sani Maman, chef service environnement de Bengou. Toutes les parties sont utilisées, de la racine jusqu'aux feuilles. Donc les racines rentrent dans la pharmacopée, la transformation des petits objets, des paniers, etc., etc. Vous avez le fût qui est utilisé dans les constructions, fruits qui sont utilisés comme des bouillies, des jus, les fleurs qui sont utilisées dans l'embouche. Ça rentre aussi dans la pharmacopée. Ces palmiers centenaires jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des communautés locales. C'est des vieux sujets. Il y en a qui peuvent faire jusqu'à 100 ans. Vous avez la pratique de l'agriculture. Dès qu'on enlève autour de ces racines-là, un vent vient, ça fait terrasser l'arbre. Donc il y a certaines pratiques aussi que nous combattons toujours. Sur certains sujets, là-bas, on enlève les pétioles pour vendre dans un pays étranger qui est ici à côté de nous. En plus des actions de l'homme, les rogniers sont victimes des effets du changement climatique. Toutefois, des efforts sont déployés pour contrer cette tendance à travers des opérations de régénération sur environ 60 hectares, explique le lieutenant Issoufou Sani Maman. Donc, il y a un comité de gestion qui a été mis en place pour essayer de gérer les chablis. Les chablis, c'est les pieds morts qui tombent par le vent ou bien pour les amener ici, on les fendit et on les vend. Le fonds d'aménagement là est utilisé et rétrocédé avec d'autres fonds, est rétrocédé et qui va essayer d'organiser des séances de semis directs de ces mêmes noix. Assurer la régénération et la surveillance. Ces actions sont menées parce que la présence des rogneraies favorise la pratique agricole. Sous cette rognerie là,
elle est très riche. Donc, on peut cultiver le mil, le sorgho et le riz qui est cultivé communément. Donc, quand vous avez ces arbres-là dans vos champs ou bien dans vos rizières, ça déjà, la vitesse du vent est cassée. Au-delà de son importance pour l'homme et l'environnement, le rognier est classé comme plante prioritaire en Afrique subsaharienne par les experts de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci Fadel Alou pour ce beau reportage sur les palmiers. Direction maintenant Zender pour l'écho dans nos régions. Après la dernière édition du sabre national de lutte traditionnelle tenu à Dosso, l'ancien champion et entraîneur national Bala Harouna s'est prononcé sur les nouveaux codes de la lutte, n'est-ce pas, Sanda? Bien sûr, une bonne initiative d'ailleurs qui selon lui permettra de corriger certaines lacunes. Ensuite, il a donné son point de vue sur le devenir de la lutte dans la région de Zender. Bala Harouna est interrogé par notre correspondant à Matamai, Habu Sarki Saleh. To lalle kokowa ta bana alhamdulillah tunda abu ne ya ka canji da yawa. Sauye-sauye da yawa ka san dama aka ce za a yi gyara to wani sai ya ga an mai banna wani kuma sai ya ga an mai gyara. Tunda kaga mu lokacin da muka kokowa tsaya za a yi sak a yi kokowa take yanki ba wani awa ɗaya ba awa biyu kokowa ce za a cikin nan gari lokaci ta ƙare. Daga baya sai aka maido kokowa awa ɗaya awa biyu a ta yi kokowa ta ki ƙariya. To lalle ina Senegal sai na samu labarin an ce an yi gyaran kundi na kokowa gargajiya ta Nijar. An maida shi minti 5 gida biyu. Ko kai kaye ko a kada ko a baka kashedi. Na ce to ta yi. Aka kuma maida har final minti 20 ne. Minti 10 gida biyu. In an ga kuna yi ne ta cije. Babu wanda ake iya baka shedi kuma za a dakatar da ku a baku minti 10 kenan minti 30 kenan ko to wannan mintin 10 su ne na ƙarshe dole cikin ku sai wani ya faɗi ko da ka shedi ne sai an ci mutum kenan lalle alhamdulillah wannan hukunci wasu ya bata masa ne wasu kuma ya gyara masa amma ni Bala Haruna ga yanda na san kokowa ni hukuncin wannan yayi mana daidai dan dalili kokowa za a yi ta ba kwalo-kwalo tsaya za a sak kenan ta hujja wannan za mu samu yan kokowa shahararru wanda za su yi daga tutar Nijar saboda yan ka duba kuma idan za mu zo mu kokowa da yan kasashen waje minti 3 ne gida biyu kuma dole hita ya kai to mu wa me zai hana tanda ainin ta minti 3 din nan gida biyu kuma dole hita ya kai kuma da mu ne za a ta kuma dole hita ya kai akwai kashe ko da dai sai gwanda guda ya rage akwai kashedi to mu ma haka ta mu yanzu aka maida ta ko sai gwandu guda ya rage baka kokowa sai gwandu bi sai gwandu uku ya rage baka kokowa to ana baka kashedi. Wasu suna kukan cewa ana son zuciya wajen ba da kashedi. To ka san shi dan adam tara yake bai cika 10 ba. In aka ce sabon abu ne dole wata ran sai ya bigi wani in ya bigi wani ya ma wani ciwo kuma ya ma wani daɗi. Dama haka ne kawai shari'a ce. Dole in aka ce shari'a ce za a yi dole wani ya tashi da kuka wani ya tashi da dariya. To ni kira ga nake duk wanda ya tashi da kuka ba gare shi ne ba hwaro. Hakuri ne ake yi dan yana gani gobe za a bigi wani kuma dogai ta bigi wani din. Haka ne shi harkar rayuwa take. Wasu irin ka'idodi ne ake bi domin ba da kashedin? Kashedi daga inda mutum ya hika kokowa dole a baka kashedi. Ka samu a doka kokowa ta kasashen waje ko da banne yin kokowa ya kasance ina rigan ka tabo ka kai baka zawa ka taba ni akwai kashedi kenan wannan sir idan ni zan je in taba ka 1 2 kai baka zo ka taba ni ko so guda ba to gaskiya kashedi za a baka tunda ai kokowa ya kasance ka wanda falan ne yanzu in ka duba Senegal garanti kokowa ce za a zo mutum ya saka maka miliyan 200 ko 300 kuma a ci ta da abartisima kenan babu hujja dan an ci ga da abartisima kai ma gobe ka ci wani irin alfano ko cikas wannan sauye-sauyen suka kawo alfano da ta kama kokowar mu ta gargajiya kaga ai yanzu da ja an buge wasu mutane to ai dole ne tunda yau kokowa ta zama kuɗi ta zama sana'a da ne aka maida ta kawan abin da yanzu ta zama neman kuɗi sak inan ko in ana so ta ci gaba dole sai an ba mai an bugi mai gaskiya da mara gaskiya ya ji tsoro dole ne sai an mata wannan canjin dan dalili yanzu ai gashi an ba wasu yaran mu kashedi ko an dakatar da su ko to gobe ko an ce mutum ya bada kai kaga ba zai bada ba duk yanda aka sanya ka cikin daki aka ci gaba da kai ba za ka yi duka bada ba tunda kaga in ka bada kai baɗi ba da kai za a yi ba tunda da in an zo daga an yi kokowa kwana 2 an ne bada kai yanzu ko kokowa da aka yi sak an ga gane a final ce muka ce aka aza ta minti 30 ko to yanzu ga da minti nawa ne sai awa guda ana yi yanzu yau an takaita ta minti 30 kuma sai ta yi kai to yanzu in ka duba yan kokowa ta mutun daga kokowa da aka yi a tawa ta RTN da aka yi kuma ta Airtel da magara da aka kawo kuma wannan ta takobi akwai wanda ya kokowa ta minti 20 tsuntsa ba ta kai ba kaga tun nan ma an samu canje ne
gani nan an bige ni da abartisma ba so ɗaya ba. Ita doka kawai doka ce. Kowa ya gani ina takobi a tawa ya hayyano wai rike ni na kawo takobi na hito da shi daga Agadas maka mutu tsaye kuma kowa ya gani kuma a tawa din kuma na zo ya kuma kai kokowa ni da Yakubu Adamu kuma ya ci da abartisma aka bani kashedi kuma kowa ya gani a Zandar maka kowa da Lamine mai dabba ya cin da abartisma kenan wannan ba bakon abu bane ba. To sarki me zaka faɗa a game da yanda kokowar da Magaram ta koma? Hannun da ya saba kilga riba wata ran dole ya kilga faduwa. Ni a guri na dan an je yau da Magaram ta samu wannan matsala ni a guri na ba matsala bace dan sun sha su sa mutane su ma cikin matsala irin wannan. Yau da Magaram ta sha ta je ta wata jaha shan kenan dan wannan abin ya gita akanta ni kira da gare ni ga yan da Magaram kada su sare dan in aka ce an sare kenan kaman an ja da baya kenan shugabanninmu kada su sare kasa ja da baya su rike 100%. Kaga dai yanzu a yau Allah ya sa man je da Magaran an je da Magaran tunda ni lalle da antarne ne na jihar da Magaran yanzu ba antarne bane ko ba gaskiya ba ni antarne ne na kasa kenan wa'anda aka ba wakilcin ba na rena basu bane kuma duk abin da suka san za su yi ta kunya kar su daina wannan rashin samun sa'a ba akan su faro ba sai a fatan Allah ya sanya su samu sa'a wadda ta linka wannan 100% in Allah ya sa mana da remin jetawa. Ni shekara ta 20 dindi ina kokko takobi su ko duka wannan yaran namu na da Magaran yau babu wanda ya kai shekara 15 ma na yan kokowa kenan Allah ne bai kawo raban su kuma ran da Allah ya kawo raban su zama zakaru a jihar da Magaran insha Allah za su zama. Maintenant, place à notre page sportive. Notre chroniqueur Alassane Abdou est sur place. Bonjour Alassane. Bonjour Ternan, bonjour Nakale. Bonjour. Alors, l'information sportive, c'est surtout la Ligue des Champions, Alassane. Parle-nous de cette Ligue et de ses derniers résultats. La Ligue des Champions 2024-2025 est la 70e édition de la Coupe d'Europe des clubs champions. 81 clubs européens y participent. Cette compétition organisée par l'UEFA oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente. Alors, revenons aux résultats comme tu viens de le dire. La finale se déroulera d'abord le 31 mai 2025 au Football Arena Munich, c'est-à-dire en Allemagne. Donc, pour les résultats, l'équipe allemande Dortmund a fait match nul avec l'équipe française Lille. Nous avons également PSV Eindhoven qui a perdu face à Arsenal, une équipe anglaise, 1-7. Real Madrid a battu son homologue de la capitale espagnole, l'Atlético de Madrid, 2-1. Aston Villa a battu le club Bruges 3-1. Les équipes anglaises sont très fortes. Donc voilà le résultat d'hier. Voilà, ça c'était les résultats d'hier. Alassane, quels sont les matchs programmés pour ce soir? Les matchs programmés pour ce soir, nous aurons Feyenoord contre Inter de Milan, une équipe italienne, Bayern de Munich contre Bayern Leverkusen, deux équipes allemandes, et nous aurons également Benfica contre Barcelone et PSG contre Liverpool. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont les chances de Paris face à Liverpool? Ah oui, ça c'est une très bonne question parce que le Paris a des jeunes joueurs très talentueux. Nous avons des jeunes comme Branley Barcola, Achraf Hakimi, le Marocain que vous connaissez très bien, Désiré Doué, González Ramos, mais surtout Ousmane Dembélé qui fait aujourd'hui la fierté du PSG. Il faut cependant noter que Liverpool reste et demeure la meilleure équipe de l'Angleterre et surtout en tête de la Premier League. Et l'autre inquiétude des Parisiens, Tarnan, c'est le grand buteur de cette équipe, Mohamed Salah, l'Égyptien. Il y a aussi d'autres grands joueurs très talentueux comme Virgil van Dijk, Ibrahim Konaté le Français, sans oublier Luis Diaz. Oui. Alors, Alassane, qu'est-ce qui est à la base de ce grand changement de l'équipe de la capitale française, je veux dire Paris? Oui, Paris, ça fait un moment, les gens se posent des questions, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'allez nulle part. Mais aujourd'hui, nous constatons réellement que Paris avance très bien. Paris a des jeunes joueurs très techniques, mais ce changement, on peut le dire, est à l'œuvre de l'entraîneur Luis Enrique, un entraîneur talentueux. Là où il faut respecter ce monsieur, nous avons constaté que Guardiola, qui est l'entraîneur de City, a dit clairement: nous allons faire face à une grande équipe parce qu'ils ont un grand entraîneur qui est Luis Enrique. Est-ce que vous croyez que c'est un grand entraîneur? Oui, c'est quoi le rôle d'un grand entraîneur? C'est d'apporter un changement. Et ce changement-là est constaté aujourd'hui. Ce changement-là est très visible et les Français croient aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Alassane. Merci à vous aussi. C'était là notre page sport avec notre chroniqueur du jour, Alassane Abdou. Et maintenant, place à notre chronique Loti.
Aujourd'hui, on parle des préjugés entre les autres personnes. Rekia Arimi et Fanta Chamsou nous entretiennent sur les faits d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. On les écoute. Habsu irkoise habsu mantik seni go ifu no koyni guna irkoise gun way barawo ha wata kin ga dai war kwaye wodan ga fattanda ya wulbar kan sinda ya marko windira ha igu habsu ni girkoy sabu mu ai goga salan ni se zagaye ni woni goga kabuno ifu no ni goga kabu bomboda ai goga kabuno so ma ya kan dirgo bisa dindi bo fofon dabo kannim du sanni zufo kan ciya bon ko ni kan sibori kannim mo da ke boraga za su subo ni go wadanga nim boragu ne nim ci haifo a wasir ko isi mo da ke ai wala sigi mo da ke borabu hai kan ai di dai ne gogaci sintina ga dai wo bo fono kan go fur barra wadin maga nina sai wai kuru to hamsu da manti wai kuru tarai ifo no ga kwanda bor barra bogin ko gade ngwari silman kaina kadi ni ginga fur ngwari dai yansi bar fo mogono kan gonda ngwari kano wodi no ganan bogai ba diga ba hay fo ko gade maze ni haga banda igne ga malko me ni di bogai ko no de no atkul malko da yan wosi hamsu woy bor hanno kan ginga daraja bai asifur barra wodi hinne ne gane nis ko ni mo kadi irgo do bok fa kan di sonda kan se hinne ni di aninga hamno bibir ga te rasta ni ne aga hankwaya ganja na ga han masai sannai bare to ifonon ne ai ne ha kan da si ga ganja han to a follono zama da manti follo komo matano borgte ga hamninan kalamu baya kine wadi se deni gine mo dan yani mo da ke bogaga ha goje kan ni gogdi bog hannano wallahi so margino ai gine ni sai kadi mantika senin da boga agan sigdi in dunya da mofu walmo ninda har kai si tekerse walmo mutkan woni godi bogai ingo sigdi boga yadi ni manto wadi no ga boga te bor yamu wallahi nim diga mo da ke boga gawo asibori miya ni ne mo dake to kiyaisi ifo no ni go mila din ne mo dake zama ayo ai sin ni sannayo ai sig fahamda mo dake ndai giti nim di boga ni min la sabi zu fuente abande wadin mo amanti kimi ni di wadin kul sikkayenno koina asibori ni siba kai ga lokaci sambu nin boga bai gina ni ma da bai nin wo gaba da yano zadin di boga sadin da wani wo halin boga cew nim du hankali ciyabu hey hamsu ayo haye kulkan goga kimanti wadin nofa zama ayo haifo daino daidi ka daidai sala ni gingine hay kulkan ni gaba haya kan ti dai nimsi mo da ke baga bon hal nim du sanni zufo kan ni gici wadin no sibori wadin no ganan ba da baga gonda da hannafo ni sidiya to son gunu gudi digni hay kulkan yigdi igum sobe gi sikka hankan igum mila da wankin mila chimno wal tagino igum bagay gunanda mutuno dunya koida to ni bai ayo haifo lonno haya kan ai dini ga za sintinaga ngana igi mila kan chimino to na ngai mici ni se sintinai follon diyan sinan nimne bogawo boga hanno wal bog yamono na ngai min fongandi haifo kokor banda kan inda ni irko habu ni di we bog fode no ni togo mo da kya gani ne aga himcar kau ni ne mo kan aga ba ginwa kan ga manu irga mu ni ba ga zugu kal ai kan nin kan ba di ga gayi amma lokaco kan kina mani ir anin ga bomban gandi irga ik famu ga be kan visa wai mon bona ga te ni kunyi se to ni ga kim wadin hinna ga daino ai hatta hey fa kadi wadin hinna fa irko sai mu hamburg irko mu cicimi watu kulu daga yangano nugo dinna hayaci nimne filani wo yaci no visa mantiya dinno wadin wo so bobo ni gati ni won gorgisino kaino ni ne wat kula godi de kayanga kan sai ni gidi yanga ninga chofo yanga fegu windi kurara wadin mo ni mo da kyaga ni ne kan bako mbo asiduwa aduwa wala manduwa wallahi aduwa ma wai ni suba ma hawi koi ne mantu wadin hinnano wadin teni sai daido nai koi ni siga babe wadinga wallahi habsu ni ga kyam son wo kan ni sanno taise insha Allah ai ga kokari ga hayi wo kulna to amma da borga babar manan mu matano borga te asiga bu bokade nim sambuni lokaco nimin bongo ne nindin mo nim di hankan kamata da wankan man kamata nimin himga zadin di boga nim wasu gini a filano wo yakin nago wodin wo asibori nim boga baygina hanni gini bilano wo yakin no adago amma bon kan man gogan da matkin se ni te gini a filano wo yakin dai nago nigi hingi dare ko ni ke bobu ni gati ai ni cinisi wallahi ni gicim hamsu to ai kokari amma ni bai hayano man tifala rana go sadin da no ni fur hayara ni man babai
yadin no hankan boxing tungo kadai su zamine kusukan da wani diyan astar gana walmu asiba ana yadinga mu ko kagidai nimin bondan nim dugin bogora hansane da bogai zamo ne gihin kan da masala ne da bogai gama gaba kulkan mani sai boga simaka ne fi sabilillahi to insha Allah hamsu da irkoi ba ai gana mina ba mu feri irkoi dai min. Merci les filles pour vos multiples conseils, chères auditrices, auditeurs du studio Kalangu. C'est la fin de votre émission Niger sur Kalangu. Le programme du studio Kalangu continue. Place tout de suite à notre édition d'information. Bye bye.